En grande proximité de la commune vendéenne de Saint-Denis-du-Perret, des réserves naturelles régionales et 2 réserves nationales. Et c'est dans ce village, perché sur une ancienne île du golfe des Pictons, que le parc du Marais Poitevin a décidé d'y implanter son pôle des espaces naturels. Un projet réalisé en complicité avec la communauté de communes du pays né de la mer et bien évidemment de la municipalité. Derrière l'église, il aura fallu déconstruire l'ancien garage afin d'implanter les fondations du futur bâtiment de ce pôle. Et ce mardi 11 octobre 2011, effervescence dans le cœur de bourg de Saint-Denis-du-Perret pour la pose de la première pierre. C'est la réalisation, pas d'un vieux projet, il n'est pas très vieux, mais d'une idée que nous avions avec les animateurs du parc, c'est de créer une maison consacrée aux zones humides. Nous serons en partenariat avec nos collègues qui gèrent des zones humides partout en France. Le Forum des Marais qui coordonne déjà l'action des gestionnaires sur tout le littoral, l'Atlantique et de la Manche. La Tour du Valar en Camargue. Bref, nous avons un travail de coordination de sites locaux et de sites nationaux. Nous aurons évidemment l'ALPO, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les agents du parc qui occuperont ce pôle des espaces naturels. Donc ce pôle va contribuer à réunir des scientifiques, à accueillir des scolaires, à accueillir un centre de documentation qui va faire mieux connaître notre marais desséché et ça on s'en réjouit beaucoup. Protecteur des espaces naturels mais aussi investisseur et développeur, le parc du Marais Poitevin met ici à disposition un outil multifonctionnel de rayonnement local et national, une réalisation au budget maîtrisé. Là, c'est programmé à 600 000 € hors taxe aujourd'hui, avec des financements donc de l'État, de l'Europe, de la région dans le cadre du contrat territorial unique, avec une participation du parc à hauteur de 140 000. Donc c'est une très bonne opération et ça ne met pas à mal, bien au contraire, les finances du parc, si je puis dire. Il faut qu'il dure dans le temps. Donc nous avions tout intérêt à bien sceller ce première pierre, ce premier parpaing. Mais les pierres vont venir après. Des pierres du Marais Poitevin, mais aussi du bois et des verrières pour ce bâtiment de haute qualité environnementale. Jean-Étienne, maire de Saint-Denis-du-Perret, veut que ça dure parce qu'il sait que sa commune vendéenne va se doter d'un nouveau souffle écotouristique en devenant la porte d'entrée ouest de la 2e zone humide de France.